Bonjour, alors si vous ne savez pas encore jongler, je vous invite à regarder notre tuto pour apprendre à jongler à 3 balles. Et si vous savez déjà jongler, parce que vous avez regardé notre tuto, ou alors que vous jonglez un certain temps mais que vous ne savez pas faire de figures, ou alors que vous savez faire très peu de figures, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Alors tout d'abord, pour commencer, nous allons mettre à l'épreuve votre jonglerie. Pour cela, on va faire différents petits exercices. Par exemple, on peut essayer de commencer à tourner sur soi-même. Dans un sens, puis dans l'autre. Après, nous pouvons varier la hauteur de notre jonglerie. On peut jongler bas, on peut jongler haut. On peut aussi se déplacer. Alors, vous pouvez aussi essayer de monter des marches. Vous pouvez essayer de vous asseoir, de vous coucher, de vous relever. Nous allons maintenant passer rapidement à travers plusieurs figures. Alors attention, cette vidéo va lister les figures. Je ne vais pas expliquer en détail comment arriver à les reproduire. Les figures ne seront pas forcément classées par ordre croissant de difficulté. Parfois, je montrerai certaines variations qui seront peut-être plus difficiles que les figures qui suivront. Alors pour commencer, nous allons apprendre à jeter une balle, à lancer une balle par-dessus les autres. Donc je lance la balle à l'extérieur, d'un côté et aussi de l'autre. Une fois qu'on sait faire ça, on va lancer toujours la même balle, par-dessus les autres. Cette figure s'appelle le ping-pong. On peut aussi lancer toutes les figures d'une même main. Cette figure s'appelle la demi-douche. Évidemment, on peut la faire de l'autre côté. Une fois que ces deux figures sont maîtrisées, on peut lancer toutes les balles à l'extérieur. Et cette figure s'appelle la cascade inversée. Nous allons maintenant lancer une balle plus haute que les autres. Donc on prend une balle, on la lance plus haut et on s'arrête. On commence. Une fois qu'on sait le faire, on peut la lancer et continuer à jongler. On peut la lancer et la faire rebondir sur son t-shirt. On appelle ça le trampoline. On peut la lancer et tourner. On peut la lancer et la rattraper en jonglant. Nous allons maintenant travailler les percussions corporelles. C'est-à-dire que nous allons taper la balle avec une partie du corps. Ça peut être la main, le bras, le coude, le genou. On peut les enchaîner aussi. Le genou, le pied. On peut faire plusieurs comme ça. Nous allons maintenant voir le bloqué lancé. Alors on bloque, on lance. On bloque, on lance. Ça va nous permettre de travailler des lancers plus difficiles, sous la jambe, sous le bras, dans le dos. D'accord? On s'amuse avec ça, on s'amuse à les enchaîner. Naturellement, après, on va passer aux obstacles corporels, c'est-à-dire qu'on va faire ces mêmes lancers, mais sans arrêter de jongler. Donc, on peut faire sous le bras. Vous travaillez des deux côtés. Vous pouvez essayer sous la jambe. Si ça va bien, après, il faut faire toujours la même balle. Vous pouvez également essayer dans le dos, à droite comme à gauche. Quand vous maîtrisez tous ces lancers, il y a un moment où vous pourrez enchaîner chaque balle. Alors, nous allons travailler ce qu'on appelle les pattes de chat. Donc, vous allez attraper la balle en pattes de chat, par-dessus, comme ceci. Donc, vous travaillez bien les deux mains. Et quand vous serez suffisamment à l'aise, vous pourrez travailler chaque main. Donc, il y a, dans la même idée, un peu plus difficile, le pingouin. Cette fois-ci, on va attraper la balle comme ceci. Voilà. Donc à travailler également. Nous allons maintenant passer à des figures plus difficiles. Nous allons travailler 2 balles, une main.
Alors on appelle ça des colonnes. Il y a plusieurs types. Donc ça c'est la façon classique de le faire. On lance les balles de l'intérieur vers l'extérieur. On peut aussi faire l'inverse, de l'extérieur vers l'intérieur, ou bien parallèle. Donc la balle rouge reste toujours à l'extérieur, la balle blanche toujours à l'intérieur. Il faut travailler ces colonnes avec les deux mains. Une fois que vous savez faire ça des deux mains, donc en prenant la colonne classique, on peut alterner d'une main à l'autre. Et si on le fait à chaque fois, ça va faire une figure. Donc, ce sont les colonnes alternées. On peut garder avec les colonnes parallèles la balle rouge toujours au centre. Donc, on a une colonne à droite, une colonne à gauche qui s'alterne là aussi. Et la balle qui passe, rouge qui passe d'une main à l'autre. La balle peut aussi passer par-dessus les balles extérieures. Voilà. Ensuite, il y a la dissociation. On va faire notre colonne et on va s'entraîner à bouger la main, l'autre main, la dissocier, faire des mouvements dissociés. Après, on va pouvoir comme ça essayer de faire le yo-yo, les balles qui se suivent, ou on peut la mettre sur le côté, ça marche aussi. On peut le faire des deux mains. Voilà, s'amuser. Ensuite, nous allons voir une figure qui s'appelle le piston. Alors là, on va se servir de cette colonne-là. Et on va garder une balle au centre et les deux qui montent sur les côtés. Voilà. À partir de cette figure, vous pouvez créer des variations. Vous pouvez vous amuser à déplacer la balle rouge par-dessus, au milieu. Vous pouvez aussi croiser les balles en principe sont parallèles. Vous pouvez complexifier à souhait. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse, parce que si vous êtes très à l'aise avec votre deux balles une main à droite comme à gauche, eh bien vous pouvez faire du 4 balles. Donc le 4 balles, c'est simplement 2 balles main droite et 2 balles main gauche. Donc on peut le faire de façon comme ça, synchronisée ou désynchronisée. Mais on garde tout de même 2 balles main droite et 2 balles main gauche. Voilà. Alors pour la figure suivante, nous allons avoir besoin de savoir faire ce lancer. Un lancer droit, direct. Donc la prochaine figure, c'est la douche. On va ensuite travailler avec 2 balles. Donc si vous êtes droitier, vous allez d'abord lancer la balle de la main droite. Et quand elle arrive, on lance directement la balle de la main gauche. Droite, puis gauche. Droite, puis gauche. Puis on va faire l'inverse. On va lancer la balle de la main gauche en même temps que la balle de la main droite. Cette fois-ci. Donc cette fois-ci, les lancers sont synchro. D'accord? On va faire un troisième éducatif. Attention, qui est peut-être plus difficile que la figure elle-même. Donc on fait les 2 premiers éducatifs qui se suivent. D'abord la main droite, puis la gauche, et les deux en même temps. Droite, puis gauche, et les deux en même temps. Droite, puis gauche, et les deux en même temps. Et finalement, on passe à la figure finale, la douche. Nous allons maintenant voir la boîte. Avec une balle, nous allons dessiner les parois d'une boîte. Le fond, un côté. Le fond, l'autre côté. Ensuite, à 2 balles, nous allons se lancer les 2 balles en même temps. Ça va faire... Quand la balle, il y a une balle qui passe directement d'une main à l'autre. Et une balle qui monte. Donc on travaille des 2 côtés. Puis, à 3 balles, ça va donner cette figure qui s'appelle la boîte. Nous allons maintenant travailler le flash. Alors le flash, il s'agit de lancer les 3 balles assez haut pour qu'on ait les mains vides. Donc je vais en faire un autre. Vous devriez pouvoir être en mesure de taper dans vos mains. Quand celui-ci est maîtrisé, on peut faire le flash demi-tour.
puis tour complet. Ensuite, on va voir le jongler bras croisés. Donc on jongle, mais les bras croisés, tout simplement. Alors vous remarquerez que les balles passent l'une au-dessus de l'autre, en extérieur. Vous le travaillez d'un côté et vous le travaillez de l'autre côté. Ceci vous aidera pour une figure qui est plus compliquée, qui mériterait un tuto à elle toute seule, qui s'appelle le mismas. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Allez, ciao!